Oui, bye! Mes amours, bienvenue sur Curiosité, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Anna, j'ai fait des vidéos sur tout ce qui est beauté, lifestyle, développement personnel, cheveux naturels, all the good stuff. Si t'es nouvelle, honnêtement, prends le temps, va voir la boîte de commentaires, va voir comment notre communauté est lit, va voir comment on fonctionne ici parce que je pense que tu vas adorer. Tu vas vouloir rester, puis je t'en veux pas, écoute, on est là pour ça, ok? Si t'as cliqué sur la vidéo aujourd'hui, ça veut dire que ce sujet-là t'interpelle, ça te dit de quoi, tu veux soit porter un changement. J'ai déjà fait des vidéos sur la féminité, l'élégance et tout, mais les points que je vais amener aujourd'hui sont des points soit que j'ai réalisé que oui, ça contribue vraiment à l'élégance, puis que c'est vraiment important parce que j'ai vu des gens ne pas les faire, honnêtement. Ou sinon, même par rapport à moi, des petits changements que j'ai amenés pour rehausser soit mon look, ma personnalité ou qui je suis, etc., qui contribuent à être une femme élégante. Donc, installe-toi, have your drink. J'ai vraiment un drink en passant. J'ai mon gallon. On va en parler. J'ai mon gallon d'eau. Aujourd'hui, on reste hydraté. En tout cas, tous les jours, on reste hydraté. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça va venir sur les points que je vais aborder. Donc, installe-toi. J'ai hâte. Like, abonne-toi, clique, subscribe, écris un commentaire, puis on commence tout de suite. Une chose que j'ai changé, que je trouve qu'avant je pouvais négliger, mais ou sinon on allait prendre ça à la légère, mais que j'ai vraiment dit que c'est fini, il faut vraiment que je fasse ce changement-là de façon permanente ou que ce soit une habitude. Vraiment dans ma routine ou dans ma façon de faire, c'est ne jamais sortir n'importe comment. Je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos où je disais c'est toujours mieux de sortir, d'être bien mise, etc., de faire son mieux. Là, je ne fais même pas de mon mieux. Je m'exige et je m'oblige à être à un certain niveau d'élégance pour marcher dans les rues de Montréal. OK? Parce que j'ai fait la différence. Quand je sors, exemple, jogging, même si on va dire je suis bien mise-ish, mais j'ai réalisé qu'il y a toute une différence que quand je mets exactement mon pantalon, quand je suis vraiment bien mise, quand mes cheveux sont vraiment bien coiffés et tout, parce que le service est différent, soit au supermarché, soit dans un magasin, même dans les rues, les gens sont plus fins, je te promets que les gens sont plus gentils. Donc, c'est quelque chose que je me suis dit que à la base, pour contribuer à mon élégance, pour rester une personne élégante, je ne vais jamais, pas jamais, je dis jamais, mais je vais vraiment travailler pour, même si je vais à l'épicerie d'à côté, au dépanneur d'à côté, d'être toujours bien mise. Puis, même si je vais à côté, je me dis, oh, personne ne va me voir, mais au contraire, tout le monde va te voir. Tout le monde va te voir. Donc, prends le temps de mettre du linge convenable, ne pas tout le temps être en jogging ou leggings. J'ai réalisé que c'est un des défauts que j'ai. J'ai des cute sets de leggings, j'ai des cute sets de jogging, mais des fois aussi, parce que justement c'est la nouvelle mode et que je comprends, mais je te promets, quand tu prends le temps de t'habiller, tu mets ton jeans, ton t-shirt et tu sens bon, tes cheveux sont coiffés, même si c'est super simple, même si tu n'es pas maquillée, je te promets, j'ai fait l'expérience pendant comme tout un mois, même aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis sortie ce matin pour aller faire quelques courses au Sephora. Je te promets, les gens dans le centre d'achat était madame, bonjour, vous allez bien? Pas que les gens sont mal élevés, mais je peux voir qu'il y a une différence que si j'étais en running shoe, jogging, un peu trop relax, je vais dire. Donc, je choisis maintenant d'être relax, mais un peu plus élevé. C'est un travail que je vais faire en continu, j'en suis consciente. Donc, je vais travailler là-dessus pour garder mon niveau d'élégance un peu plus élevé. Donc, c'est ça. Maintenant, en 2023, avec le travail que je fais pour me découvrir un petit peu plus, pour mieux connaître ma personnalité, mes goûts et tout, je me rappelle dans une des vidéos de féminité, j'avais dit que on arrête de suivre les trends et tout, mais tu peux incorporer ici et là des trends qui te conviennent. Moi, à la base, je ne suis plus de trend. Même si je m'étais dit que j'ai arrêté de consommer ou d'acheter tout ce qui est un peu trop trendy, ce que je faisais quand même, c'est que je regardais des vidéos sur what's trendy right now. Qu'est-ce qui est à la mode? Qu'est-ce qui pop pour le moment présent? Donc, ce que je fais maintenant, je pense que je m'abstiens au classique. Tout ce qui est morceaux classiques.
Puis tout ce qui est trendy, c'est vraiment parce que j'étais dans le magasin, que je le vois, que je l'aime, et non parce que c'est trendy pour le moment, puis je l'achète parce que ça donne en ce moment. De un, ça te fait gaspiller de l'argent, et de deux aussi, j'ai réalisé qu'en étant trendy, tu ne découvres pas qui tu es vraiment. Ta fonctionnalité coordonne avec le trend du moment et je trouve que, selon moi, ce que j'ai réalisé, que j'ai fini par ne pas me connaître, c'est quoi mon style vraiment? Est-ce que j'aime vraiment ce type de pantalon? Est-ce que ce chandail, c'est vraiment quelque chose que j'aime? Donc, c'est toujours, et en plus, les trends, ça va trop vite, donc tu n'as même pas le temps de te découvrir dans ce trend-là, qu'il y a déjà un autre, puis celui-là est déjà démodé. Parce que je trouve que ça va trop vite maintenant. Ça va trop vite, ça me fatigue et je préfère garder des morceaux classiques ou sinon des coups de cœur que j'aime vraiment. Si jamais j'aime vraiment un sac à main qui est trendy pour le moment, c'est vraiment parce que j'aime et non parce que c'est trendy que je l'achète. Donc j'ai changé un peu mon mindset à ce niveau-là et je trouve honnêtement, ça m'empêche d'avoir le FOMO, ça m'empêche d'avoir le sentiment que ouais, t'es pas à la mode, t'es pas vraiment in. Mais les morceaux que j'ai choisis sont timeless. So, tu vois la différence? Avec ça, je trouve que l'élégance dure sur le temps. J'ai pas à me dire qu'il faut que je change ma garde-robe, il faut que je fasse ci et ça. J'ai pas de stress par rapport à mon look parce que je me dis pas que je suis démodée. Je suis toujours à la mode. You know what I mean? Je suis toujours à la mode. Cette partie-là, c'est un peu, je veux pas que vous le preniez à l'extrême, ok? Prenez ça avec des pincettes. J'ai toujours dit, il faut bien comprendre sa morphologie, il faut bien comprendre ce qui nous va et tout. Mais moi, maintenant, je vais un peu plus loin que ça. J'ai étudié mon corps. Étudié. Dans le sens, je peux dire, j'aime mes jambes, voici ce que je veux mettre en valeur quand je m'habille, voici ce que je veux faire quand je m'habille, voici ce que je veux faire paraître quand je m'habille, parce que je connais très très bien mon corps, mais aussi, je me suis pratiquée parce que j'arrêtais pas de commander en ligne. On va pas se mentir, c'est une vérité. En faisant ça, honnêtement, j'ai fini par réaliser quel type de top que j'aime et que j'adore. Quel type de pantalon que j'aime beaucoup, beaucoup. Pas juste parce que it's flattering for the body ou ça va super bien sur le corps. Non, ça va au-delà. Je sais vraiment ce que j'aime sur moi. La coupe au niveau des tops, la coupe au niveau des pantalons, à quel niveau que j'aime mes pantalons, comment j'aime mes tops, comment j'aime m'habiller, mes robes, Donc, en étudiant mon corps justement de façon saine, parce que je le fais, je l'ai pas fait de façon obsessive, juste à chaque fois que j'achète un morceau, je me dis voici ce que j'aime, voici ce que j'aime pas, voici ce que j'aime moins, voici ce que je vais mettre de l'avant et de là, je réalise que hey, je connais très très bien mon corps. Donc, je le suggère fortement aussi parce que je trouve que en incorporant cette habitude-là, tu vas voir que tu vas mieux pouvoir élever ton look. Et c'est de base, honnêtement, mais ça va au-delà de juste connaître notre petite shape et de voir est-ce qu'on est à la coupe A, est-ce qu'on est à la coupe pomme, est-ce qu'on est à la coupe poire, etc. Ça va un peu plus loin. C'est un peu poussé, fais attention, mais sinon, je trouve que ça m'a vraiment beaucoup apporté au niveau de mon élégance. Ce que j'ai réalisé pour le prochain point, c'est que c'est un investissement qui m'a beaucoup amené. J'ai déjà parlé des investissements que j'ai faits par rapport à ma personne, par rapport à mon corps, etc. Mais les traitements au laser, je pense que ça fait 2 étés que des fois j'oublie de me raser parce que j'en ai pas besoin. Des fois, je trouve que c'est pas nécessaire, mais les traitements au laser de 1, ça m'a aidé à éclaircir au niveau des aisselles. Dans le fond, à force de raser, on irrite la peau, que ça peut devenir un peu plus foncé. Avec le laser, je me rase moins souvent. Donc, j'ai pas besoin, donc ma peau est beaucoup plus lisse. Honnêtement, je trouve que ça vient tellement diversifier mon look parce que de un, oui, mes aisselles sont faites, mes jambes sont faites et tout, mais au lieu de porter un pantalon, au lieu de porter quelque chose de long, je peux me permettre de porter des robes à n'importe quel moment. J'ai moins le stress. Donc, quand je vais être un petit peu plus chic, c'est sûr qu'on pense avant qu'on porte nos looks, mais j'ai l'impression que ça me donne moins de stress. Puis, sur le coup, on va dire que si je m'habille à la dernière minute et que je veux avoir un look en particulier, je vais pas dire je vais pas mettre ce pantalon parce que je me suis pas rasée ou sinon il faut que je le fasse dans la douche puis ça me tente pas ou je le fasse dernière minute, ça me tente pas. Non,
Non, j'ai l'impression que toutes les options sont possibles. Donc, si toutes les options sont possibles, tu peux te permettre de travailler sur ton élégance, de porter des choses un peu plus chic, plus courts, pas plus courts, de porter des robes, des pantalons courts, des bermudas. Écoute, en fait, toutes les options sont possibles et de là, je trouve que ça contribue à mon élégance, contrairement à avant. C'est un peu de stress, honnêtement. Mais ça, c'est tout un investissement, mais pour moi, j'en ai parlé dans une des vidéos que je vais mettre dans la boîte de description. Ça vaut la peine 100%, je le recommande. À 100%. OK. Pour cette partie-là, honnêtement, je l'ai négligé les 3 derniers mois. En fait, avec le stress au travail ou ma routine, etc., je buvais moins d'eau. Mais ma peau et ma santé en ont pris un coup. Comment? J'avais des boutons. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas d'habitude. J'avais plus de boutons, j'avais plus de... j'étais un peu plus craquée. Puis honnêtement, ça jouait aussi sur mon énergie. Quand tu regardes bien, OK? Si tu es dans une salle puis tu vois une personne qui attire ton attention puis tu la trouves élégante et tout, est-ce que tu la vois à moitié morte sur la chaise, qui n'a pas envie de socialiser, que ça lui tente pas de faire plein de choses? Ben, quand on a moins d'énergie, c'est moins élégant selon moi. En fait, parce que tu ne dégages pas l'élégance parce que tu es plus comme ça te tente pas, t'attires moins les gens vers toi. Donc, c'est ce que moi, je réalise. Et en arrêtant de boire de l'eau, j'étais un peu plus craquée, j'avais moins d'énergie, ma peau avait pris un coup. Honnêtement, buvez de l'eau. Si vous voulez être élégante, buvez de l'eau. Car moi, je vois que boire de l'eau a résolu la majorité des problèmes que j'avais. Manque d'énergie, problème de peau. Moi, je voyais que ma peau était devenue sèche. Puis, j'avais des boutons. Puis, je me disais, pourquoi je mets mon maquillage puis ça ne fonctionne pas? Buvez de l'eau. C'est pour ça que là, maintenant, je marche avec cette chose-là. J'avais arrêté. Là, maintenant, c'est rendu ma meilleure amie. On va lui donner un nom. Céline. Céline est rendue ma meilleure amie. Puis, ça fonctionne super bien. Plus jamais je vais négliger l'eau. Je pense que quand on a un manque quelque part, puis on réalise qu'est-ce qui ne fonctionne pas, on apprend de la manière la plus difficile. Ben, j'ai fait de ma leçon et j'ai compris que plus jamais je retourne dans cette façon de faire, de ne pas boire de l'eau, de négliger ça parce que je me dis, j'ai pas le temps de boire de l'eau, je suis sur l'ordi, nanana. Si tu vois tes cheveux sont ternes, si tu vois ta peau est terne, si tu vois que tu manques d'énergie, tu es fatigué tout le temps et tout, bois de l'eau. Bois de l'eau. Je te promets, tu vas avoir une grosse différence, puis c'est ça le numéro 1. Et bien sûr, quand on a la peau qui brille, on a beaucoup d'énergie, we're feeling ourselves, les cheveux brillent, ben, l'élégance est là, ma chère. L'élégance est là. Quelque chose que je pense que je le vois et j'ai constaté, c'est quand on se plaint trop, quand tout ce qu'on fait, c'est se plaindre, t'es moins élégante à vouloir te plaindre. Je dis pas que se plaindre à la base, ça contribue à son bien-être. Des fois, oui, de temps en temps, tu sais, ça te tente de parler quelque chose, tu veux le verbaliser, il n'y a pas de souci, c'est correct. Mais quand t'es la personne qui se plaint le matin, le soir, l'après-midi, partout, à tout le monde et en tout temps, honnêtement, ça retire sur ton élégance. Donc, fais attention quand tu parles aux autres. Fais attention à ce que tu partages. Fais attention à ce que tu dis quand tu restes vraiment dans... quand tout ce que tu fais, c'est te plaindre, ça paraît. Puis, veux pas, même si tu es belle, tu es bien habillée, les gens auront tendance à t'éviter. Puis, ça va également retirer sur ton élégance parce que t'es pas le fun d'être autour. Puis, automatiquement, les gens vont pas te dire t'es élégante. C'est comme, elle... pas le fun. Donc, fais attention à ce que tu fais, fais attention à ce que tu dis, puis c'est ça. Le respect. Peut-être que je me trompe, mais même si tu es bien habillée, même si tu es chic et tu sens bon, tu es comme une déesse ambulante, si tu n'es pas gentille, si tu manques d'empathie, si tu es vraiment méchante avec les autres, automatiquement, ça efface toute l'élégance que tu avais à mes yeux. Parce que pour moi, ça ne va pas de concert. Une femme élégante est une femme qui se respecte et qui respecte les autres. Donc, je ne dis pas que normalement, quand tu as une attitude, quand tu es tout le temps de mauvaise humeur, ou ça ne te tente pas d'être avec les autres, etc., ou tu es toujours dans cette ambiance, dans cette aura de négativité, honnêtement, ça retire son élégance.
Donc, souris un petit peu plus, prends le temps de t'intéresser aux autres, prends le temps de parler avec les autres, prends le temps d'essayer de comprendre, d'avoir une certaine empathie envers les autres parce que ça va contribuer également à ton élégance. Tu le fais bien sûr pour les bonnes raisons. Ne sois pas fake, ne sois pas fake, ok? Mais prends le temps d'être gentil. Pense à 2 fois avant de vouloir soit dire une insulte ou de vouloir mépriser quelqu'un. Parce que des fois, dépendamment de notre humeur, parce qu'on est humain, puis ça arrive, on peut être comme... Oh, tu tournes des yeux ou ça ne te tente pas, mais travaille là-dessus parce que ça va retirer son élégance. Donc, tout le travail que tu as fait pour être belle, pour être élégante, pour marcher comme une déesse et tout là, non. Mais si tu es mal élevée, ça ne fonctionne pas. Donc, travaille là-dessus, puis ça va contribuer honnêtement à ton élégance. Puis, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Be kind to other people. Sois douce avec les autres. Une autre chose aussi que j'ai réalisée, c'est on arrête de courir. À partir d'aujourd'hui, on arrête de courir parce que je trouve que ça enlève sur notre élégance. J'avais cette conversation avec mon copain l'autre jour. Il me dit « Ah, mais tu cours. » Puis, quand il me l'a dit, j'ai pris le temps de m'analyser. Puis, je courais comme une poule sans tête. C'était tout ce que je fais. Oui, je suis impliquée dans beaucoup d'activités. Je suis pas mal à droite et à gauche et tout, mais je peux le faire de façon gracieuse. Donc, à force de courir à droite et à gauche comme ça, je trouve que ça enlève sur mon élégance à moi. Parce que j'ai l'air d'être un peu affolée. Puis, je trouve que ça fait peur aux autres. Puis, ça m'effraie aussi de me voir comme ça. Donc, ouais, on travaille là-dessus, on arrête de courir, même si tu es occupé, essaye, réveille-toi plus tôt, prépare-toi d'avance, planifie d'avance. Ok, ça c'est Siri qui me décide de say yes to the dress. Non, c'est pas ça Siri. Donc c'est ça, prépare-toi d'avance, ça va vraiment faire une différence parce que la personne qui est gracieuse et élégante, tu la vois prendre son temps, tu la vois briller. Tu la vois vraiment rentrer dans la salle, puis elle a ce aura autour d'elle que tu sens que she's feeling herself. Donc, quand tu es comme à droite, à gauche, tu cours et tout, puis c'est bizarre, ben je pense qu'on doit travailler là-dessus et arrêter honnêtement. Je trouve aussi qu'on n'en parle pas, puis ça fait toute une différence sur l'élégance. Donc, ouais, arrête de courir maintenant. Puis, ce point-là également, je l'ai appris. C'est sûr, en parlant de développement personnel, c'est quelque chose que j'ai mentionné, mais j'ai réalisé aussi que ça contribue à l'élégance. C'est qu'en parler et tu dois savoir qu'en parler et également quand te taire. Je trouve que ça fait la différence parce que tu n'es pas toujours obligé d'avoir une opinion sur tout. Tu n'es pas toujours obligé de parler sans arrêt puis être là. Oui, je sais, tu peux être très sociable. Tu peux vouloir interagir avec les autres, mais des fois aussi, tu fais un commentaire puis ce n'est pas nécessaire. T'sais? Ou des fois aussi, les gens te parlent, priorise l'écoute au lieu de penser à répondre. Donc, ça aussi, ça contribue à l'élégance parce que ça va te rendre plus gracieuse, ça va te rendre plus sereine. La même chose aussi pour quand on court. Je trouve que c'est quand parler et c'est quand te taire parce que tu vas aussi dégager ce petit aspect de femme mystérieuse. Et je trouve que ça va intriguer beaucoup de personnes et ça va contribuer à ton élégance. Je dis pas de ne pas te taire ou de ne pas parler quand tu veux parler, mais je pense que tu le sais. Des fois, on fait un commentaire où on parle, puis on dit quelque chose en plus, puis c'était pas nécessaire. Donc, yes! Ça aussi, je pense qu'on doit travailler là-dessus. Puis, je pense aussi que ça contribue à l'élégance quand j'y pense. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. J'espère que tu as appris quelque chose ou ça t'a fait raisonner ou réfléchir pour que tu sois un peu plus élégant. J'ai d'autres vidéos également sur la féminité, sur Level Up. En tout cas, le travail que j'ai fait à la base sur moi il y a quelques années pour arriver où j'en suis maintenant. J'ai encore du travail à faire. C'est un travail en continu. Mais sinon, si tu veux avoir quelques points pour améliorer soit ta prestance, ton élégance et tout, ben cette vidéo est pour toi, puis il y en aura d'autres dans la boîte de description. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de me laisser savoir ce que tu en penses en commentaire, évidemment. Puis toi, qu'est-ce que tu as réalisé chez toi qui a vraiment contribué à ton élégance? Laisse-moi savoir parce qu'on est là pour apprendre et pour partager. Donc, j'espère te revoir pour la prochaine vidéo. Je te fais le gros bisou d'amour. Je t'embrasse et merci d'être là. Je vous adore.
Bye!